Effect of 6-week resistance and sensory motor training on trunk strength and stability in elite adolescent athletes et randomized control pilot trial. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Une étude sur quoi? Sur, comme son nom l'indique, les effets d'un entraînement sensorimoteur sur la force du tronc et la stabilité. Alors pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette étude-là? Parce qu'il y avait sensorimoteur dedans et que l'entraînement sensorimoteur, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'études dessus. On en a fait une vidéo avec Olivier Bollier d'ailleurs et Colin. Et du coup cet entraînement sensorimoteur-là, il y a en gros... les auteurs ont pris en fait un nombre à peu près de 32 participants qu'ils ont divisé en 3 groupes d'adolescents, donc à peu près 10 personnes par groupe, d'adolescents élites, donc c'est-à-dire des adolescents en fait qui s'entraînaient en centre de formation, type pour faire des sports-études, des choses comme ça. Et ils avaient entre 11 et 17 ans, voilà, donc c'est un peu large, mais bon, ça reste intéressant. Et donc, soit ils leur ont fait faire un entraînement type sensorimoteur, soit un entraînement type endurance pour avoir un groupe contrôle, soit un entraînement type simplement entraîner en fait les muscles du tronc, donc type faire des crunchs, des abdos, des choses comme ça, quoi. Et ils leur ont, ils les ont suivis pendant 6 semaines. À raison de 2 sessions par semaine, voilà. Et en fait après derrière ils ont fait des tests pour voir s'il y avait un peu plus de force, de stabilité, etc., etc. Donc au niveau de l'entraînement sensorimoteur, c'était basiquement être sur une Swiss ball, donc une grosse boule, et faire des exercices d'équilibre un peu dessus, voilà. Par exemple, assis sur la Swiss ball, essayer de se contrôler, ou avec les genoux sur la Swiss ball, essayer de se contrôler aussi. Aussi allongé dessus. Enfin bon, bref, voilà, c'était principalement ça, voilà. Et en termes de tests, alors ils ont fait ce qu'ils appellent un sudden high intensity trunk loading. Donc en gros, il y avait une charge qui leur était appliquée d'un seul coup. Voilà. J'ai pas exactement bien compris comment, dans le sens où c'est très obscur la façon dont c'est décrit. Il parle de sudden high intensity trunk loading was induced during an additional eccentric mode by means of a superimposed customized perturbation. C'est très bizarre. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, on leur a mis une charge en excentrique d'un seul coup un peu plus importante, voilà, et voir s'ils arrivaient à se retenir rapidement ou pas. Évidemment, je pense que ça devait être quand même cadré, etc. Mais enfin bon, ce qui est vraiment important, c'est que avec ces 2 sessions par semaine, sachant que la compliance n'a pas été non plus excessivement haute, ils ont fait 1,5 en moyenne, il n'y a pas eu de différence entre les pré- et les post-tests. Et ça dans aucun des groupes. C'est-à-dire que les groupes qui faisaient de l'entraînement sensorimoteur, les groupes qui faisaient de l'entraînement d'endurance et les groupes qui faisaient de l'entraînement même simplement renforcement type crunch, aucun. Il n'y a rien, il n'y a pas eu d'amélioration dans aucun des groupes. Donc on ne peut pas en dire grand-chose. On peut supposer que peut-être la période était trop courte. Moi je pense que c'est parce que les adolescents étaient déjà trop entraînés, en fait. C'est-à-dire que ce sont des adolescents déjà élites, voilà. Et de ce qu'on remarque ailleurs dans la littérature scientifique, on voit très très peu d'amélioration quand on entraîne les muscles du tronc pour avoir de meilleures performances. Potentiellement parce qu'en fait, les muscles du tronc sont déjà très bien entraînés par la majorité des sports. Donc voilà, c'est pas là où il y a le plus de progrès à faire, peut-être. C'est ce que je garderai à l'esprit. J'avais déjà fait des revues informelles là-dessus.
Finalement, si jamais tu dois te concentrer pour l'entraînement, même d'adolescents, pourtant d'adolescents qui n'ont pas encore complètement développé leur force, en fait c'est ça que vraiment cette étude pour moi rajoute, c'est que même chez des adolescents qui n'ont pas encore complètement développé leur force censément, il n'y a pas forcément de gros gains à faire là-dessus, donc peut-être qu'il faut se concentrer ailleurs. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.